Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a assisté hier soir aux obsèques du regretté Ali Guelleh Aboubaker. Également dans l'actualité de ce 15h, au Nigeria, déconfinement progressif à partir du 14 mai. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons ce journal avec l'inhumation de celui qui fut ministre auprès de la présidence chargé des investissements depuis le 12 mai 2016, date à laquelle il a fait son entrée au gouvernement. Inhumation qui s'est déroulée au PK12. Outre le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les membres du gouvernement ainsi que de nombreux parlementaires ont pris part à l'inhumation. Membre du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le fruit dont il était l'un des leaders les plus vus, le défunt Ali Guelleh Aboubaker, rappelons-le, succombé hier des suites d'une longue maladie. Modèle de succès et de réussite, Ali Guelleh Aboubaker faisait partie d'un cercle restreint d'individus que l'ascension sociale n'altère en rien la capacité de rester toujours humble et sympathique. Honorable père de famille, il suscitait l'estime unanime de toutes les composantes de notre nation. Nous prions le Très-Haut de l'accueillir dans son paradis éternel. Et dans la foulée, le président de la République a rendu un vibrant hommage à la mémoire de Ali Guelleh Aboubaker. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, déplore la perte d'un des fils les plus illustres de la nation djiboutienne. Le ministre Ali Guelleh Aboubaker, rappelé à Dieu hier après-midi suite à une longue maladie. Notre nation n'aura de cesse de les porter, toujours dans son cœur, pour le rôle crucial qui fut le sien dans le cadre des efforts dédiés dans les années 90 à la restauration de la concorde et de l'unité nationale, a dit le chef de l'État. Visionnaire, doté d'une grande expérience professionnelle, il poussait le charme à travers son charisme et sa capacité à prendre rapidement des décisions importantes et judicieuse, a également noté le chef de l'État, se souvenant des nombreux projets de développement économique qu'il a initiés et supervisé leur mise en œuvre. Puisse le Tout-Puissant l'accueillir dans son paradis éternel, a imploré le président Ismaël Marguerite avant d'exprimer ses condoléances attristées et l'expression à sa sympathie à la famille, à ses proches et amis, ainsi que nombreux collègues et collaborateurs qu'il eut dans le cadre de sa longue carrière professionnelle. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. اللهم ادخله الجنة بغير حساب اللهم ادخله الجنة بغير حساب اللهم ادخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وله ولكافة المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا حياة طيبة اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا عند مجيء الأجل بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avec la disparition de Ali Guelleh Aboubaker, Djibouti perd à la fois un homme politique d'exception, un vaillant patriote, un homme qui aura surtout marqué les annales et l'histoire d'un pays résolument tourné vers la paix. C'est un commentaire d'Abdurrahman Chibachi. Avec la disparition de Ali Guelleh Aboubaker, Djibouti perd à la fois un homme politique d'exception, un vaillant patriote, un homme qui aura surtout marqué les annales et l'histoire d'un pays résolument tourné vers la paix. Engagé très jeune dans la mouvance indépendantiste, puis employé et cadre au ministère chargé de la pêche entre 1983 et 1990, Ali Guelleh Aboubaker aura déjà marqué les esprits par son dévouement, son attachement et son admiration profonde à la jeune République. En 1991, Ali Guelleh participera à la création du FRUD, le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie.
Après quelques années de conflits armés, interviendra en 1994 l'accord de paix, l'accord d'Abha, l'accord des braves. La sagesse, la bonté, la tempérance et la bravoure sont les attributs de l'athlète de la foi, dit-on. C'est en cet athlète et un homme des convictions qu'Ali Guelleh Aboubakar fera partie des hommes que l'histoire honorera à tout jamais. Il sera l'un des principaux artisans de la paix, traçant par la même et par cette action les devenirs de son pays, un pays de paix et d'unité nationale. L'accord scellé, feu Ali Guelleh continuera à œuvrer pour la République de Djibouti, en devenant d'abord, entre 1995 et 1999, l'assistant du chef de cabinet du président de la République, feu Hadj Hassan Gouled Abtidon. Depuis un moment déjà, ses convictions pour un pays meilleur ont rejoint celles du président Ismaël Omar Guelleh, avec qui il partagera ses valeurs jusqu'à sa mort. C'est dans ce sens qu'en 1999, avec son élection à la magistrature suprême, le président Guelleh le nommera à la tête de son cabinet, une fonction qu'il exercera jusqu'en 2016. Pour consolider la paix dans notre pays, il va initier en 2000 le dialogue politique entre le gouvernement et le FRID et concrétiser sa signature en 2001. Il sera alors honoré par la médaille de l'ordre de commandeur de la Grande Étoile. 2016 est une année électorale à Djibouti. L'amitié et l'entente profonde entre les deux hommes poussera Ali Guelleh à occuper le poste de directeur des campagnes du candidat Ismaël Omar Guelleh. Élection à l'issue de laquelle le défunt aura la charge du ministère des Investissements. Autant d'actions pour ne citer que cela et qui lui vaudront enfin la distinction par le président de la République avec le grade de haut dignitaire de la Grande Étoile de Djibouti. Suite aux pluies diluviennes qui ont été enregistrées il y a quelques jours de cela sur l'étendue du territoire, le directeur technique d'exploitation d'eau de l'ONEAD, Ali Youssouf Guedi, est revenu notamment sur les coupures d'eau qui ont touché quelques quartiers de la capitale. En effet, c'est dans la fourchette de temps, plus précisément dans la soirée du lundi jusqu'au mercredi, que ces coupures ont eu lieu. Et les raisons sont que plusieurs canalisations souterraines de l'ONEAD et des câbles alimentant ces installations de l'ONEAD ont été touchées par ces intempéries, notamment au niveau de Dorali, de Nagad et de la ville de Djibouti. Les équipes de l'ONEAD et de l'EDD ont immédiatement remédié à ces désagréments indépendamment de leur volonté. Durant les 48 heures de coupure d'eau, dans quelques quartiers de la capitale, les équipes de l'ONEAD et de l'EDD ont mis à profit ce temps pour réparer et remplacer tous les câbles et conduites ou canalisations défectueux et servir au mieux la population djiboutienne. La ville de Djibouti est suffisamment alimentée en eau potable grâce aux efforts menés par le gouvernement avec l'adduction d'eau entre Djibouti et l'Éthiopie. Le directeur de l'ONEAD a finalement saisi cette occasion de rappeler que les choses sont entrées dans l'ordre et que la population djiboutienne n'avait plus à craindre les coupures. Et comme chaque jour, le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé concernant l'évolution du Covid-19 en République du Djibouti. La suite avec Dr Salah Benoïta. Point de presse sur la situation Covid-19 ce mardi 28 avril 2020 se présente ainsi. 321 tests réalisés, 37 cas positifs au Covid-19. Il s'agit tous de personnes de contact. 21 personnes sont déclarées guéries. Les données de ce jour indiquent une légère reprise de la hausse du nombre de cas positifs. Nous restons toujours dans la dynamique de la stratégie nationale qui consiste à tracer, tester, traiter les cas de Covid-19, contenir cette épidémie. Aussi, l'application des mesures de prévention très régulièrement rappelées doit être poursuivie. Se laver les mains régulièrement au savon, tousser et éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir qu'il faut immédiatement jeter. Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Désinfecter les surfaces de contact et limiter les déplacements non essentiels. Le bilan depuis le début de l'épidémie à Djibouti est le suivant. De 12 511 tests réalisés,
10 072 cas positifs au Covid-19 ont été détectés. 498 cas sont confirmés guéris et nous restons toujours à 2 décès. Aujourd'hui, je ne saurais terminer ce point de presse sans rendre un vibrant hommage à mon ami Alighiele Aboubacar qui vient de nous quitter hier. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de distribution de la Zaka de l'année 2019-2020 qui a eu lieu dans la région d'Arta, notamment le chef lieu et la localité de Ouéa, organisée par la fondation de Diwan Zaka, l'institution en charge officiellement du collecte des fonds de la Zaka, et les redistribuer parmi la population vivant en situation de pauvreté. L'événement a vu la participation notamment du directeur Diwan Zaka, Souleymane Hussein. En effet, plus de 140 familles, dont les familles à bas revenus, les personnes âgées, ainsi que des handicapés. Et de là, nous passons donc en nouvelles du monde. Covid-19, déconfinement progressif à partir du 4 mai au Nigeria. Le Nigeria qui recense 40 décès liés au coronavirus. Un couvre-feu nocturne et le port de masque a été donc imposé dans ce pays. Le pays le plus peuplé d'Afrique reste toujours prudent. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront toutefois pas à l'état de Kano qui a enregistré ces derniers jours un grand nombre de morts mystérieuses qui sont encore en cours d'autopsie. Selon les autorités locales, le Nigeria a recensé hier près de 1300 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 40 décès. Mais de nombreuses voix se lèvent pour dénoncer le nombre insignifiant de tests réalisés dans ce pays de 200 millions d'habitants. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.